But he's hanging on. Tout le monde doutait de la capacité de Pogačar à gérer la course, et au final c'est bien lui qui attaque, et semble dominer dans les monts. On a rarement vu Mathieu Van Der Poel se faire attaquer et souffrir comme ça sur son terrain. En tant que spectateur, c'est assez stupéfiant. On savait Pogačar fort sur les grandes ascensions, bien sûr, mais beaucoup découvrent là un potentiel jusqu'ici bien caché. La technique nécessaire au cyclisme sur pavé n'entame pas son coup de pédale. Mais l'écart ne se fait pas. Et une arrivée au sprint, surtout dans cette interminable ligne droite, peut toujours nous offrir des surprises. You can see the gaps come down, and that's because they've not been riding fully all the way in. Well, this is dangerous. 500 meters to go still. I've never seen anything like this. We've got groups all coming together. It could end up as a bunch sprint, for goodness sake. Somebody's going to have to break first, and it's Madouas. Madouas is coming through here, and Van der Poel at the very last. Is he going to get there? Yes, he does. But boy, did he have to work for it. And can you believe it? Tadej Pogačar finishes 4th. Oh my goodness. Van der Poel makes it. Pogačar est fort. Très fort même. Mais Pogačar a perdu. Là où il avait prévu de gagner. Et ça c'est rare. Et c'est toute la beauté de ces monuments. Et en particulier des Flandres. Il ne suffit pas d'être le meilleur pour l'emporter. Sauf que l'année suivante, quand il revient, la donne est différente. Entre-temps, Van der Poel a passé l'hiver à souffrir du dos. Il arrive aux Flandres avec moins de rythme, moins de certitude. Il n'est plus aussi sûr de lui. Mais il reste fort. Attaque de Mathieu Van Der Poel. Alors là, on s'y attendait peut-être pas ici. Et Wout van Aert est loin. Wout van Aert est loin. Est-ce que Wout van Aert n'est pas en train de sombrer à 28 km de l'arrivée? Il n'arrive pas à suivre. Mais quand arrive l'explication dans le vieux Cormont, au même endroit que l'année passée, cette fois le néerlandais craque. Et Pogačar qui va tout de suite. Wow, il est en train de le faire sauter. Hop, hop, hop. 2 mètres de perdu pour Mathieu Van Der Poel. Ça fait 4 mètres maintenant. Et 5. Il le laisse à 10 mètres parce que sa toxine, il est à fond, Mathieu Van Der Poel. Pogačar finit seul. Pas de sprint hasardeux. Une dernière ligne droite en forme de descente roulante vers le paradis. Tadej Pogačar qui a 24 ans va remporter son 4e monument. Il est le 3e à inscrire son nom au palmarès du Round 2 après avoir remporté le Tour de France. Tadej Pogačar remporte le Tour des Flandres. 3 sur 5. Là, il vient de se passer quelque chose. Et il n'a pas seulement remporté le Tour des Flandres, il l'a maîtrisé, il l'a dominé. Il a repoussé tous les spécialistes de ces courses techniques d'un jour. Et la manière dont je le vis, moi, à ce moment-là, je suis un peu pétrifié et totalement dépassé. Ils étaient 2 vainqueurs du Tour de France à avoir remporté les Flandres. Des légendes, Louison Bobet et Eddy Merckx. Et donc ils sont maintenant 3. Si les monuments étaient aussi mythiques, c'est justement parce qu'ils parvenaient presque toujours à résister à ces champions. Mais là, un premier rempart vient de céder. Et il ne reste plus que 2 monuments. Et Van Der Poel le sait, ce n'est pas juste un accident. Sur les classiques, il y a plus fort que Van Aert. Mais surtout, dès que ça monte, même avec des pavés, il y a plus fort que lui. On sort des monuments 1 minute, car cette course est importante pour notre histoire. On est 5 mois après les Flandres, à Glasgow en Écosse, pour les championnats du monde. 271 km de route détrempée. Un circuit urbain fait de virages incessants, d'asphalte mouillé, de relances sèches. Et là-dedans, il est un peu de retour à la maison. Pour la revanche. And here comes the attack of Mathieu Van Der Poel. Big acceleration. Van Der Poel with a rocket attack. La défaite semble lui avoir fait gagner en maturité, et il a appris à dégainer au bon moment. Un doux mélange de force et de finesse. Regardez, quand Van Der Poel attaque sur un vélo, c'est beau. Et c'est efficace. Straight up here, full gas effort, over the top, recovered, gets to the next spot, full gas again. This is what he does in cyclocross. This is what he does every day in the winter. He knows his effort, he knows how to judge it, and there's not many people better in the world than this. Mais il est toujours à la limite. Oh, no. And that could be that. That could be that. Get back to your feet, and this could be even more drama. He's back on his bike, he's pedaling, he's conserved a bit of his advantage. It is a scary who's going to survive. These guys don't know that's happened. Mathieu Van Der Poel today becomes a legend, a different parcours. It's a unique athlete, and Mathieu Van Der Poel is the world road race champion. Un titre mondial après la désillusion des Flandres. Sa conduite naturelle dans ces routes escarpées lui a permis de s'économiser pour lancer une attaque au bon moment, un peu façon cyclocross. Et c'est important, car c'est le moment où il reprend confiance, où il comprend que lorsqu'il est sur son terrain, il peut encore maîtriser la course. On s'est égaré des monuments 1 minute pour que vous compreniez que Pogačar n'a pas pris l'ascendant. Van Der Poel s'est pris une claque, mais Van Der Poel a répondu. Il a montré qu'il peut encore gagner face à lui, qu'il peut encore défendre les monuments. Et ça lui convient très bien. Souvent, il est questionné sur le fait de perdre des kilos pour tenter de briller dans la montagne et sur les grands tours comme tant d'autres. Mais non, il connaît ses forces, il sait ce qu'il veut, ces courses-là, ces routes-là, ces pavés-là, parce que c'est chez lui, et chez lui, il se sait le plus fort. Passons maintenant aux 2 derniers monuments.
Vous le verrez très vite, c'est sur ces deux courses que Van der Poel domine le plus. Commençons par celui qui arrive le plus tôt dans la saison, Milan-San Remo. Et c'est peut-être le monument le plus indécis. 300 km de course. On part de la Lombardie pour rejoindre la côte italienne. Pas vraiment de difficulté jusqu'à la toute fin. On va se parler franchement, on s'ennuie ferme. Une bonne après-midi sur le canapé. En fait, les 270 premiers kilomètres ne servent qu'à fatiguer les têtes et les jambes, car tout se joue ensuite dans les 30 derniers. D'abord la Cipressa, une côte pas très longue, mais assez raide pour créer du mouvement et se jauger. Puis arrive le Poggio, la colline mythique de la fin de course à seulement une dizaine de kilomètres de l'arrivée. 3,7 km d'une montée pas très pentue, 4 km d'une descente extrêmement technique et dangereuse. Et c'est ce petit mur de quelques kilomètres qui est devenu au fil des années le juge ultime. Comprenez bien que cette course, rien ne sert de rouler avant. Il suffit d'attendre le Poggio. Puis de conclure au sprint avec autorité. Et tout ça, ça convient pas à Pogačar. La côte est intéressante pour son profil, mais elle est trop courte pour fatiguer les poursuivants et créer un vrai écart. Alors que pour Van der Poel, c'est une aubaine. Il est assez fort pour lâcher les sprinteurs et la côte est assez courte pour qu'il puisse résister au profil de grimpeurs ou si jamais, les régler au sprint avec sa puissance. Et puis, San Remo, c'est aussi là où son grand-père Raymond Poulidor l'avait déjà emporté. C'était en 1961. Raymond Poulidor inaugura la sua carriera internazionale con una magnifica vittoria. Tra la sorpresa generale vince la Primavera Lombarda, la Milano-San Remo, che segna l'inizio di quello che lui definisce il periodo più bello della sua vita. Vous avez maintenant le topo. Et c'est à partir de 2023 que le Slovène décide de s'attaquer frontalement au monument. Alors il lit le mode d'emploi et tente de l'adapter. Pogačar attaque, Van der Poel suit, et quand le Slovène a tout donné, le Néerlandais contre. And now it's Van der Poel who makes his move. He's having one of those days. Wow. Sereinement, pour gagner en solitaire et imiter son grand-père. This is his race. 6.5 hours of racing. And Mathieu Van der Poel is going to do exactly what his grandfather did in the 1960s. Mathieu Van der Poel is a monuments man again. Mathieu Van der Poel is a Milano-San Remo winner. 2004, pareil, jeu égal dans la montée. Puis Van der Poel joue collectif pour aider cette fois son sprinter Jasper Philipsen à gagner. It's a crazy end of the race. It's Philipsen who has it. Jasper Philipsen wins Milano-San Remo. In the end, Van der Poel was decisive. Sans forcément le vouloir, Van der Poel a encore barré la route de Pogačar. 2 ans, 2 fois le même plan, 2 fois la même montée du Poggio, 2 fois la même conclusion. Pogačar est le meilleur coureur au monde, mais San Remo s'en fiche. Et pour le Slovène, le constat est simple. Attaquer dans le Poggio, ça ne fonctionne pas. Donc il faut changer les règles. Alors quand vient 2025, UAE a préparé une petite surprise. Cipressa is our key climb tomorrow. I go from the bottom to this corner.